Bonjour à toi, cher fidèle à cette série que j'ai nommée Fabrique Force et qui te permet de monter en compétence, de comprendre Fabrique et de savoir utiliser Fabrique comme dans une direction financière. Et je suis Yao Missa Amoudji, consultant en transformation numérique. J'aide les directions financières à digitaliser leur processus, leurs compétences et leur pilotage. Alors, précédemment, nous avons parlé des data marts, des domaines, des espaces de travail. Et dans ce nouvel épisode de Fabrique Force, nous allons aborder la gouvernance et la gestion du patrimoine de données. Dans une direction financière, cela garantit que les bilans, les prévisions et les flux de trésorerie sont protégés, bien organisés et conformes aux normes. Alors, dans un premier temps, nous allons parler de sécurité, protection et de conformité. Alors, les enjeux sont clairs, les enjeux principaux sur l'utilisation de la donnée dans Fabric sont clairs. On va parler dans un premier temps de confidentialité des données sensibles. Alors, on va se demander les étapes des comptes, les informations personnelles. Est-ce que on a une certaine confidentialité là-dessus? Parce que plusieurs personnes vont être amenées à utiliser Fabric et à intervenir dans des workspaces ou des espaces de travail. On va se demander est-ce que ces données-là sont en parfaite confidentialité. Deuxième chose, on va parler de l'intégrité. Alors, la fiabilité des chiffres financiers. Les données qu'on a, est-ce que ce sont des données intègres? De la disponibilité des données. On verra par la suite comment on met en place, je peux dire, la captation, l'injection des données dans Fabric. Et donc, on va se poser la question, est-ce que ces données-là sont disponibles en temps réel? Les accès aux rapports lors des clôtures et des audits. Alors, en dernière position, on va parler de conformité réglementaire. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les normes aujourd'hui encadrent l'utilisation des données. On parlera de SOX, on parlera de GDPR ou des normes locales. Par exemple, si on est en France, au Luxembourg ou ailleurs dans le monde, quelles sont les normes locales qui régissent ou qui encadrent l'utilisation des données? Alors, premier outil dans Fabric qui va nous permettre de pouvoir faire ce genre de choses, c'est Microsoft Purview. On pourrait l'appeler, enfin, anciennement, ça a été nommé Azure Purview. Alors, quand on est dans Fabric, dans l'environnement Fabric, pour retrouver l'outil Purview, on va aller dans paramètres, dans la roue cantée ici, et venir cliquer sur Hub Microsoft Purview. Je vais cliquer là-dessus et ceci va me permettre de tout simplement afficher un autre environnement qui me permet d'avoir une certaine lisibilité sur la classification automatique des données sensibles, donc en termes de numéro de compte, de données bancaires. Et donc, je vais avoir, comme vous pouvez le voir ici, ces éléments en lecture assez rapide et j'ai des informations qui pourront tout simplement me donner des tilts ou des éléments sur lesquels je pourrais m'appuyer pour faire certaines analyses. Alors, deuxième des choses, on va parler de la gestion des politiques de conformité, donc des règles de chiffrement pour la paye ou les rapports financiers. Et donc, quand je vais cliquer sur Sensitivity Label, excusez-moi, je vais avoir un topo de tout ce que j'ai dans, je peux dire, dans mon tenant de Fabric. Donc, je sais que j'ai créé des data marts et les data marts sont ici. Je peux aussi les trier. Donc, j'ai créé des dashboards, j'ai créé des data flow Gen 2, j'ai créé également, et puis j'ai des datasets. Donc, en fonction de cela, j'ai également une vue sur l'espace de travail dans lequel ces éléments se retrouvent.
Ici, on pourrait, quand je clique sur endorsement, bah, j'ai tout simplement une vue encore qui me donne des informations sur le nombre d'items qui a été créé dans ces ou espaces de travail. Et puis, j'ai également des éléments promus. Alors, la promotion, on verra un peu plus tard quand on va utiliser on va créer des lakehouse et puis on essayera de voir ces genres de sujets. Alors, quand je clique sur domaine, bah, j'ai tout simplement euh, les éléments, les domaines qui ont été créés. Je sais que en nombre d'items, j'ai créé 102 items et puis j'ai, en termes de domaine également, j'ai créé 2 domaines ici. Alors, et j'ai finance, j'ai comptabilité et puis, quand je suis tout simplement la chaîne de ces éléments ou de ces outils qui me permettent de gérer mes données, je peux voir tout au bout comment, quels sont les espaces de travail qui ont été créés et puis l'admin monitoring sur lequel on va revenir tout à l'heure. Donc, quand je clique également sur Item Explore, j'ai tout simplement une vue assez large des éléments que j'ai dans mon tenant. Alors, quand on a parlé de Azure Purview, on va parler maintenant de la gestion du patrimoine de données. En termes clairs, on va parler d'inventaire, de catalogage et suivi des actifs dans notre jargon financier, on parlera des bilans, de prévisions, de modèles de flux de trésorerie. Alors, ce qui va nous permettre de pouvoir faire une certaine gouvernance sur ces éléments, c'est aller dans l'espace de le portail d'administration. Et donc, je reclique sur ma roue cantée, je pars dans portail d'administration et quand je reste dans paramètres du client, j'ai énormément de paramètres qui me permettent de faire de la gestion du patrimoine de données, de faire de la gouvernance, de paramétrer des rôles, de paramétrer les utilisateurs, des autorisations, afin que ceux qui ont droit à lire les données puissent avoir accès et ceux qui n'en ont pas droit à quelles données, que cela soit également possible. Donc, il y a énormément de paramètres. On y reviendra de fond en comble sur ces éléments-là, comment on pourrait paramétrer pour pouvoir travailler là-dessus. C'est, ça nous prendra, si on veut s'étaler là-dessus, ça nous prendra plusieurs heures. Et donc, j'ai voulu être un peu succinct dans cette présentation, mais n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux, à m'écrire en inbox sur LinkedIn pour que on regarde cela ensemble si vous avez des besoins de pilotage de la donnée, de mettre en place une bonne gouvernance de données dans vos directions financières et que vous avez besoin d'un bon technicien sur Fabrique, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, donc, je continue et nous voyons également des paramètres d'intégration qui nous permettent de faire une mainmise sur nos données et de pouvoir les déléguer à des bonnes personnes là-dessus. Alors, on va terminer cette présentation en parlant d'administration et de monitoring. Alors, quand je vais cliquer sur espace de travail ici, j'ai un outil sur lequel je clique, c'est Admin Monitoring. Et donc, quand on est administrateur dans notre tenant, on va avoir accès à deux choses, plusieurs choses, mais on va parler de deux choses aujourd'hui ici. Première chose, Future User Usage and Adoption. Donc, je clique dessus et je vais avoir une vue d'ensemble. Dans un premier temps, j'ai les activités. Quand je parle des activités, je parlerai des pipelines qui ont été créés,
des datasets que j'ai mis en place, des lakehouse qui ont été créés également, de l'injection de données euh, via d'autres outils qu'on verra par la suite, et des flux Gen2 qu'on a créés également. Donc, j'ai 364 activités et j'ai deux users, donc deux personnes qui sont actives en termes d'utilisation ou en termes d'utilisateurs dans ce tenant. Et j'ai 11 espaces de travail qui ont été créés et qui sont actifs sur lesquels je travaille. Et très rapidement, je peux aller sélectionner et puis faire une lecture de mes éléments. Donc, on a également une vue. Ça, c'est le view. On a une vue analyse également ici qui me permet de filtrer des éléments. Donc, je peux tout simplement choisir un espace ici et puis je peux filtrer en fonction de cela pour voir quels sont les éléments quelles sont les informations que j'ai également sur mon tenante. Et donc, on retrouve également les activités ici qui sont tout simplement disloquées en 33 activités dans un warehouse, 39 activités dans un lakehouse et 50 activités dans pipeline. Donc, je sais à peu près, j'essaie de faire de la gouvernance de données sur mon tenant. Alors, la gouvernance de données, la sécurité et la gestion de patrimoine des données sont essentielles pour une direction financière moderne. Dans un premier temps, on parlera de garantie de la fiabilité des chiffres et de la conformité aux normes, de la centralisation et suivi des actifs pour une meilleure réutilisation et collaboration. Et en dernière position, on parlera également de la visibilité du contrôle grâce à Purview et au portail d'administration. Je suis Yao Messa Amoudji, consultant en transformation numérique des directions financières et j'aide les directions financières à digitaliser leur processus, leur pilotage et leurs compétences. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à repartager et abonne-toi à tous mes réseaux sociaux. Et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour parler des lakehouse, des pipelines de données et d'autres outils qu'on a dans Fabrica.